m'appelle Guillaume Michaeli, j'ai 27 ans. Je suis militaire parachutiste spécialité haute montagne depuis maintenant 9 ans. Et je pratique la montagne depuis mes 8 ans et l'alpinisme proprement dit depuis mes 15 ans. La première fois où j'ai fait mon Mont Blanc, ce qui au final aura été l'élément déclencheur de tous les projets qui ont suivi et qui vont encore suivre. Je trouve que c'est joli le fait de se lancer un défi dans une ville d'alpinistes. Et ce défi, il est de gravir le plus rapidement possible les 129 sommets principaux de plus de 3000 mètres des Pyrénées. Chose qui n'a encore à l'heure pas encore été fait en solo. C'est la mission des gens qui ont de l'expérience, d'essayer de soutenir des gens qui ont envie de faire des choses. Cette fraîcheur, cette envie, cette appétence, c'est super. Il sait me guider, il sait me conseiller, me dire à quel moment de l'année y aller, quel matériel faut prendre, quelle technique de progression faut utiliser. Je ne me fais pas de soucis sur sa capacité justement à progresser. Et puis oui, cette volonté, un peu caillou quoi, de dire tiens je vais aller là et j'y vais. Et donc je commence par un bout et puis voilà, je veux aller au bout. La traversée des Pyrénées, elle est préparée par d'abord une préparation sur carte. C'est-à-dire que j'étudie différents itinéraires, différents secteurs pour monter le plus rapidement sur la crête et effectuer un minimum de dénivelé pour enchaîner le maximum de sommets. C'est quand même un challenge qui va durer entre 5 et 6 semaines, qui représente quand même 580 km et quasiment un peu plus de 40 000 mètres de dénivelé. Guillaume est un homme très persévérant, on le voit dans sa carrière et dans la vie de tous les jours. Il n'est pas du tout inconscient. Pour moi, quelqu'un de fou, c'est quelqu'un qui va se lancer dans un défi, qui va prendre des risques inutiles. Voilà, je ne pars pas à l'aveuglette. Dans le projet Pyrénées, ça va faire 1 an que je le prépare. Donc je sais où je vais, les recos, la plupart sont faites. Donc les risques, je les minimise au maximum. Donc tout ça fait que je ne me considère pas comme fou, mais quelqu'un qui va certes se lancer dans un projet de grosse ampleur, mais en ayant conscience de ce qui va arriver.